Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler du top 10 d'actions à forte croissance selon Sébastien Coubard. Attention, attention, je vous vois venir. Encore toi, suis Sébastien, encore moi, déjà, la première vidéo qu'on a fait, c'était juste une correction. Et c'est en aucun cas une critique, comme d'habitude. Je préfère toujours le rappeler parce qu'il y a des gens qui vont juste regarder le tic, aller rapidement pour dire oh, ok, il t'a critiqué. Non, 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 non. On se calme, ok? Cette vidéo, moi je l'ai aimée. Dès le début, il a mentionné une chose et moi je l'ai apprécié dès le début. Et il a mentionné le fonds Indépendance Expansion. Donc un fonds que j'aime bien tout simplement parce que le dirigeant en question, il a une stratégie value. Donc value, pas value dans le sens uniquement quantitatif, mais value dans le sens également qualitatif. Donc il se limite essentiellement ici au small cap, mid cap, je pense bien. Donc le fonds c'est Indépendance Expansion, donc de Williams Higon. On en a parlé également, enfin pas qu'on en a parlé, mais généralement on fait des lives avec mon compère Invest Academy ici. Donc, généralement ici, on en a fait un, le live numéro 11 ici, donc, où on a parlé à peu près de quelques entreprises dans ce fonds-là, parce que je sais que mon ami Paul, il a l'habitude d'à peu près investir dans certaines de ces entités-là. Il aime bien les small caps. Et vous savez, moi, je ne suis pas français. Donc, à la fin de la journée, je me limite juste aux éléments quantitatifs ici. Mais lui, il a pris le temps de lire les rapports financiers. Donc, il a à peu près un avis sur certaines de ces entreprises-là. Donc, c'est à peu près un exercice qu'on va continuer. Sauf qu'il est très occupé en ce moment. Donc, on attend qu'il se libère. Je pense qu'il a dit vendredi pour le moment. Donc, j'espère qu'il va me répondre sur cette vidéo aussi pour confirmer qu'il sera bien là. Je pense que c'est jeudi ou vendredi entre les deux. Dans tous les cas de figure, on va avoir un live cette semaine-ci. Donc, sur cette vidéo de Sébastien, actions à forte croissance pour le PEA édition 2023. Donc, en se basant ici essentiellement voilà, sur les small caps ici et voilà, en prenant exemple sur le fonds Indépendance Expansion, que moi j'aime bien. OK? Toutes les entreprises qu'il a choisies, j'adore ces entreprises-là, toutes sans exception. Il faut déjà qu'on soit d'accord. Alors, mais un top 10 ne serait pas complet si on ne parle pas d'évaluation derrière. OK? Donc, on va essayer de voir ici sur ce top 10-là, lesquels sont les plus sous-évalués en date d'aujourd'hui. Si on veut en profiter, du point de vue quantitatif, bien sûr, parce qu'avant d'en profiter, il faut absolument lire les rapports financiers. La plupart de ces entreprises, on les a déjà mentionnées sur cette chaîne-ci, donc il n'y a pas de suspense par rapport à la liste ici. Hein. C'est Esker, Gérard Perrier, Robertet, Interparfum, Delta Plus, Neuron, SII, OB, Soitec, Veto Quignol, Equasense et Dassault Systèmes. La seule entreprise que je n'ai jamais analysée, c'est vraiment Gérard Perrier. Sinon, le reste, voilà, on les connaît toutes. J'adore Delta Plus, surtout. OK? Donc, on va aller regarder ça ici aujourd'hui du point de vue quantitatif. D'accord? Donc, on y va rapidement. Donc, la première entreprise ici sur la liste, voilà, on va commencer par le début, hein, c'est Esker. OK? Alors, on va mettre Esker ici et je veux qu'on réfléchisse en termes de rendement, les amis. D'accord? Donc, dites-vous ceci. Si je paye 100 dollars ici et qu'on me distribue 1 dollar par action, pas en termes de dividendes, mais si on me distribue la totalité des bénéfices nets ici en action, en dividendes, quel est le rendement que j'aurai? Idéalement, nous, on recherche quelque chose qui se rapproche du 8 à 10% ici, ok, en prenant en considération une légère croissance. Donc, ici, on peut constater que Esker en date d'aujourd'hui se négocie à 143 euros l'action. Et je rappelle encore une fois qu'une vidéo longue sur Esker existe, même si peut-être qu'il faut la renouveler ici, mais voilà. So, en date d'aujourd'hui, en achetant du Esker, je paye 45 fois les bénéfices. Attention, il faut regarder également les free cash flow, ok? Voilà, on peut voir ici, c'est à peu près la même chose, même si les free cash flow sont moins élevés ici, mais semblerait-il que cette entreprise investisse massivement dans sa croissance, ok? Donc, on a peut-être une dépense en capital de croissance ici. Bref, quand vous allez lire les rapports financiers, allez rechercher pourquoi. Parce que free cash flow doit au moins être égal à net income. Donc, vous constatez ici que si j'achète cette compagnie-ci à 45 fois les bénéfices, je demande un rendement je m'attends à un rendement de combien? 2,19%. Donc, en l'achetant à 143 dollars ici aujourd'hui, si elle me distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, je n'aurai pas plus de 2,19%. Est-ce que c'est intéressant? Bien sûr que non. Si on prend une légère croissance, les analystes s'attendent à peu près en 2025 à 4,62 €. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison à faire de bonnes prévisions ici? Oui, ils ne sont pas également nombreux, donc il faut faire attention. OK? Donc, on peut prendre ici ceci. Si ce qu'on attend à peu près en 2022 se réalise, en 2025 plutôt, se réalise, donc le 4,62 € par action, par rapport au prix actuel, 143 € ici, on a à peu près un rendement sur coût de 3,23%. Est-ce que c'est intéressant? Vous avez la réponse, non. Et qu'est-ce que nous on recherche généralement? Du 8%. Donc, c'est-à-dire qu'idéalement, on aimerait acheter cette compagnie-ci aux alentours de combien?
une soixantaine d'euros par là. OK? Et encore, elle pourra avoir une certaine croissance plus élevée dans le futur, etc. Mais une compagnie de croissance, on devrait l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, le marché va vous permettre de le faire. Regardez Nvidia, regardez Tesla et j'en passe. OK? So, on continue. Ça, c'était la première entreprise sur la liste. Donc, est-ce qu'il y a des gens, on sait une chose? Non. En date d'aujourd'hui, c'est une belle entreprise, hein? Mais si du point de vue marge, etc., c'est une belle entreprise, mais ce n'est pas une entreprise qui va nous intéresser au prix actuel. Donc, on met une croix dessus. OK? So, mais c'est une entreprise à voir dans la watchlist. On est d'accord. Gérard Perrier, je ne l'ai jamais analysé ici. Peut-être qu'on prendra la peine de faire une vidéo assez longue dessus. Enfin, ou quand je parle de vidéo assez longue, on va regarder les marges, etc. D'accord? Donc, grosse margin, dette, etc. Alors, pour Gérard Perrier, déjà en regardant ceci, je peux voir que c'est un business assez bien géré. Elle rapporte quand même des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. Est-ce que le revenu augmente ici? On va juste regarder ça ici. Les revenus sont plutôt stables, ils sont en augmentation. Donc, j'aime également regarder les marges, mais ici, je ne vais pas avec le temps aller regarder sur Coifin. De toutes les façons, il y aura une vidéo individuelle pour celle-ci. Alors, le marché paye légèrement combien de fois les bénéfices? Disons, sur les dernières années, ici, on a une vingtaine de fois les bénéfices. Sinon, en moyenne, ici, voilà. C'est une entreprise qui s'est changée pendant très longtemps à 10 fois les bénéfices. En réalité, vous aurez pu acheter cette compagnie sur de 2001 à 2000, enfin même pas 2001 à 2016, de 2001 à 2019 ici tous les jours parce qu'elle était extrêmement sous-évaluée. Pourtant, l'évaluation qu'elle avait ici, c'est l'évaluation d'une compagnie cyclique en fait, quand je vois ça. D'accord? So, est-ce qu'elle avait également l'habitude d'avoir des free cash flow? Attention, bon, les free cash flow étaient un tout petit peu en dents de scie. Peut-être également, c'est pour ça qu'elle méritait à peu près cette évaluation. Mais bref, on va dire ici qu'on on est optimiste par rapport à cette compagnie-ci. Elle prouve qu'elle peut avoir des bénéfices nets stables et croissants. Elle est très peu suivie. Peut-être que c'est pour ça qu'elle avait tendance à être sous-évaluée. Est-ce qu'elle rachetait donc ses actions pendant ce temps-là? Je n'en sais rien. Allez vérifier. Donc, on peut voir ici, c'est une compagnie. En date d'aujourd'hui, on paye 103 euros. On demande de payer 103 euros pour pouvoir avoir le droit pour pouvoir en être le propriétaire. OK? Parce que même si vous avez une action, vous êtes propriétaire. Ce qui veut dire que je paye 21 fois les bénéfices. C'est qui revient à peu près à un rendement de 4,69%. Ça va, c'est assez correct. C'est à peu près au niveau de la moyenne ici. Attention, maintenant, si c'est une entreprise de croissance où on a une légère croissance sur les dernières années ici, on a peut-être eu un ralentissement ici dernièrement. Ça, je prends la croissance des bénéfices nets. Hein. Attention, on est au moins du 9% ici. Maintenant, regardez la taille du marché, etc. En date d'aujourd'hui, ce ne serait pas fou de faire l'acquisition de cette compagnie-ci. Parce que si on prend les 103, les 6% et les 6 euros ici attendus en 2024, par rapport aux 103 dollars qu'on paye en date d'aujourd'hui, on a à peu près 6% de rendement. Pour une compagnie qui peut avoir une croissance ici de 5% en moyenne, c'est pas si fou que ça. Parce que 5%, je pense qu'on va à peu près faire x1, x 1.05, exposant 5, disons, si on a une croissance de 5% en moyenne sur les 5 prochaines années, enfin 5 prochaines années au-delà de 2024. Faites attention, ça représente à peu près combien? Donc 1.05 exposant 5, ça nous donne à peu près combien? Multiplié par 5.8, on a à peu près quoi? 7%. Donc c'est pas si mal que ça. Attention, ça va dépendre du volume de croissance. Si c'est au-delà de 5%, tant mieux. Donc Gérard Perrier, ça pourrait être intéressant à aller regarder. OK? Donc on dira que Gérard Perrier, c'est validé. OK? On mettra un V ici. OK? Un V, ok? Robertet. Bon, Robertet, on a fait une vidéo dessus il y a quelques temps, donc je pense que mon avis ne va pas changer. On va regarder ça très rapidement. Sur Robertet, qu'est-ce qu'on observe? Bah, voilà, c'est un bon business. Hein. Et en plus, si vous voulez à peu près apprendre un peu plus sur Robertet, je vous encourage vivement à aller regarder la chaîne Finance Academy. Finance Academy. Et je pense qu'il a fait une analyse fondamentale, je dis bien fondamentale, sur la compagnie qu'on appelle Robertet. Je pense également qu'il est actionnaire de cette compagnie depuis très longtemps. Vous savez toujours que je vous recommande la chaîne de Philippe. Vous voulez apprendre l'analyse fondamentale, en tout cas sur les compagnies françaises ici, les small cap, etc. Vous êtes au bon endroit. OK? Donc, on revient ici sur Robertet, qui est une belle entreprise. En date d'aujourd'hui, l'entreprise s'échange à peu près à 25 fois les bénéfices par là. Idéalement, il y a peut-être également une croissance. La croissance, est-ce qu'elle est par acquisition de manière organique? Je vous laisse aller voir ça ici. En termes de free cash flow également ici, ça va, c'est correct. Donc, on me dit ici, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. C'est un business qui se négocie généralement. Si je prends en moyenne, depuis 2003, on est à peu près à 20 fois les bénéfices par là. OK? Et si je prends les 10 dernières années par là, voilà, on est à 25, 29 fois les bénéfices. Donc, le marché est de plus en plus optimiste, ce business-ci. Calmons-nous, d'accord? Je préfère, moi, à ce niveau-ci, payer à peu près aux alentours de, voilà,
Si je prends le 25 fois les bénéfices, donc je suis assez optimiste comme le marché l'indique. Donc il faut toujours prendre trois niveaux de PER. J'aurais pris 17, 20 et 17, 20 et 25. De toutes les façons, je réfléchis en termes de rendement. En date d'aujourd'hui, on demande de payer $814 pour un business ici qui est assez, voilà, on dit qu'il est prévisible, mais il n'y a pas énormément d'analyse sur le dossier. Donc faites attention. OK? Donc ici, on me demande de payer $814 pour une entreprise qui est censée rapporter d'ici 2025, disons 37 euros l'action, excusez-moi, des dollars, euros ici, j'ai souvent du mal. D'accord? Donc, on fait ici 37,75 divisé par 814. On a à peu près un rendement sur cours de combien? 4,63%. Est-ce que c'est intéressant? Voilà, je dirais que à la limite, c'est correctement évalué. Et encore, on est déjà largement au-delà de 2000, par rapport à ce on attend en 2025. Moi, je cherche du 8%. C'est une belle entreprise, dépendamment de la taille du marché, très important. Si la taille du marché de Robertet est tout simplement énorme et qu'elle ne représente même pas 10% de ce marché-là, etc. Donc, on peut avoir une croissance assez élevée dans le futur. Donc, il faut faire très attention. OK? Donc, Robertet, en date d'aujourd'hui, on va se dire que c'est correctement évalué. Par rapport aux autres entités ici, on va se dire que bon, on a peut-être mieux sur le dossier, mais ça vaut quand même la peine d'aller regarder un tout petit peu. Donc pour elle, on va mettre une seule petite étoile. D'accord? Ça veut dire en observation. Esquer, c'est non, no way. OK? Robertet, en observation. Interparfum. OK? Interparfum, vous savez, vous connaissez déjà mon avis sur Interparfum, j'en ai déjà parlé ici, ça va aller très très rapidement. Quand vous regardez, on me demande de payer combien de fois? On me demande de payer 40 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Oui, il y a une croissance, etc. Sur les dernières années, la croissance accélère. Je pense également qu'en termes de marge, etc., je vous laisse aller voir la dernière vidéo, je pense qu'on en a parlé ici. Donc, on a une croissance qui accélère ici. En réalité, si elle continue avec ce niveau de croissance, si celle qu'elle a connue sur sur les 5 dernières années, si la croissance des bénéfices nets, bien sûr, le prix actuel peut être justifié. Faites très attention. OK? Mais moi, j'aime toujours payer une entreprise en pleine croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, grosso modo, je me dis ceci. Si on est trop optimiste comme le marché ici, payons 25 fois les bénéfices, par exemple, vu que le marché semble donner 25 fois les bénéfices, qui représente à peu près 4% de rendement, selon moi. En date d'aujourd'hui, je devais payer 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. Et encore, je vérifie, est-ce que les free cash flow ont tendance à être équivalents à cette compagnie, aux bénéfices nets ici? Voilà, ça dépend. OK? Donc, il y a quand même énormément d'investissements ici. Dans tous les cas de figure, si je devais payer 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, d'accord, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025 ici, d'accord, donc on va le faire ici à peu près, on s'attend à 1,91 € d'ici 2025, OK, à 63 euros ici, on a à peu près un rendement de 3%. Voilà, c'est limite, voilà, 3%, 25 fois les bénéfices, c'est 4% ici, là on est à 3%, donc voilà, déjà il y a déjà assez de croissance inclus dans ce prix-ci. Idéalement, on aimerait l'avoir à peu près à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours de 8% de rendement par là. OK? Parce que la croissance est généralement incertaine. C'est pour ça que je dis que pour moi, Interparfum en date d'aujourd'hui, je pense que le marché peut offrir mieux que ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croissance, etc. Tant mieux si la croissance continue. OK? Mais vaut mieux rester en observation. Dans tous les tas de figure, ce n'est que mon avis. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord également, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en date d'aujourd'hui, il faut vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a une meilleure alternative. Et vous allez voir que dans cette liste-ci, je pense qu'il y a une meilleure alternative. Donc, Interparfum, 2 étoiles, bye. Delta Plus, j'aime bien cette compagnie. Delta Plus, vous allez voir pourquoi. C'est simple, visuellement, tout est dans le visuel. D'accord? Quand tu vois ça, ligne droite, ça n'a pas. En fait, ça semble ne pas ralentir. On vous montre ici une entreprise, voilà. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions également ici. N'oubliez pas. Quels sont les drivers de ces bénéfices-là, etc. Il faut toujours aller vérifier ça. En moyenne, ici, le marché paye 12 fois les bénéfices pour ce business-ci. Moi, j'aurais du mal à payer 12 fois les bénéfices. On va se dire 15 fois les bénéfices. D'accord? Parce qu'elle a tendance ici à 15 fois les bénéfices. Vous pouvez voir entre 2007 et à peu près 2018. Encore une fois ici, entre 2020 et 2023. Donc, on peut s'échanger à 15 fois les bénéfices ici. OK? On mettra donc 15 fois les bénéfices pour ce business-ci. Attention, je n'ai pas pris en considération la dette nette, etc. Donc, faites toujours attention que la dette n'a pas été inclue ici. Par rapport aux prévisions de 2025 ici, on me demande de payer 92 euros ici, 72 euros pour une entreprise qui pourrait me rapporter 6,32 € d'ici 2025. 6,32 d'ici 2025 par rapport aux 60, enfin on va mettre 73 euros ici pour faire simple, ça donne à peu près un rendement de combien? 8,65%. Exactement ce qu'on recherche généralement, comme je vous l'ai dit. Donc Delta Plus dans la liste V. OK. Maintenant Neuron, une entreprise que j'ai bien aimée également et je pense que quand on va regarder à peu près, regardez bien les entreprises qu'on aime bien ici, vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez Neuron? Vous comprenez? Est-ce qu'on a besoin de parler?
Je ne pense pas. Neuron s'échange à 17-20 fois les bénéfices par là. Disons même qu'on va rester à 20 fois les bénéfices. Si on prend en considération la croissance future et que c'est un business qui est assez prévisible également ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate en date d'aujourd'hui? C'est un business qui peut s'échanger à 49 euros. On me demande de payer à combien en date d'aujourd'hui? 2 euros. On me demande de payer 38 euros, disons 39 euros pour une entreprise qui pourrait me rapporter 2,47 euros d'ici 2025. Ça représente à peu près un rendement de combien par rapport à mon coût d'acquisition? 6,33%. OK. On va se dire que c'est assez correct en date d'aujourd'hui, mais la croissance pourrait être bien plus élevée que ça dans le futur. OK? Donc, est-ce que c'est si fou que ça? Donc, je dirais pour moi, c'est qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie serait correctement évaluée par rapport à ce que nous on recherche généralement ici. Parce que dites-vous quoi, c'est négocié à 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Donc, c'est déjà plus élevé que ça. Donc, ici, on va se dire ceci que par rapport à ce qu'on a sur cette compagnie ici, voilà. Neuron, ça ne serait pas si fou que ça de l'avoir en portefeuille. Donc, on mettra un V. SII, enfin S2I, on m'a dit. Donc, c'est Paul qui m'a dit qu'on l'appelle S2I, Paul de Invest Academy, d'accord, pas Léopold, d'accord, de l'autre chaîne, d'accord, je pense que sa chaîne c'est LK Invest, si je ne me trompe pas. Donc on fait toujours des lives le vendredi, sauf qu'il m'a fait faux bon vendredi passé, donc le vendredi prochain, enfin celui de cette semaine-ci qui commence, il sera sans doute là, ok. Donc si vous allez sur la chaîne Top Invest ici, à la partie des directs, vous allez voir ici qu'on a l'habitude de faire des lives tous les vendredis, ok. Jeudi c'est pour Paul, vendredi généralement c'est pour Léopold et parfois Paul, ok. Donc sinon je suis seul également. Dans tous les cas de figure, au moins un live par semaine. So, S2I également, c'est une belle entreprise qu'on a bien aimée ici. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que cette compagnie a eu d'excellents résultats entre 2021 et 2022? Parce que ça, c'est un bon littéralement. Bon, je vous encourage à aller voir la dernière vidéo ici pour voir ce qu'il en est. Le plus important pour moi, c'est la stabilité de ces bénéfices nets dans le futur. Et ça passe par la compréhension de ce business-là. Et vous voyez ici que nous avons une entreprise ici qui peut se négocier en date d'aujourd'hui. On me demande de payer 53 $ ici pour une entreprise qui peut reverser à peu près un dividende ici de l'ordre de 7,6%. Même si elle reverse à peu près 1%, 0,94 en date d'aujourd'hui, voilà. Elle a les moyens de payer 7,6. Maintenant, il y a une croissance également qui est inclue. Attention, on extrapole un tout petit peu. On me dit 5 euros ici, on me demande de payer à 53 euros ici une entreprise qui pourrait me rapporter 5 euros d'ici 2026. Ça représente un rendement de combien? 9,43%. Ce qui n'est pas mal, d'accord? Et attention, regardez les marges, essayez de comprendre le business, etc. Donc, S2I, validé. En fait, S2I ne fait pas partie de cette liste-là, mais quand il a cité Neuron ici, je pense qu'il a mentionné S2I et OB, d'accord? Donc, on va passer directement à OB, ok? Donc, OB ici, qu'est-ce que tu nous présentes? Je pense également que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur OB. Voilà. OB également, vous voyez que S2I, OB, on est à peu près sur le même secteur d'activité ici. On a tendance à se négocier ici à 15 fois les bénéfices. Vous avez vu que Neuron, c'est un peu plus élevé que ça. Attention. OK, ici, on a 15 fois les bénéfices. Parfois, on peut aller plus loin que ça, 17 fois les bénéfices. Donc, quand on regarde les dernières années ici, elle peut même parfois aller bien plus loin que ça. Donc, je vais me être assez conservateur en date d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on me demande de payer 44 euros ici aujourd'hui pour un business qui pourrait me rapporter 3,35 € d'ici 2025. OK, on me demande de payer 44 euros ici. Ça veut dire que c'est un rendement de 7,61%. Est-ce qu'il y a une croissance supplémentaire au-delà de 2025? Peut-être, ok. Enfin, il y a de grandes chances que oui, ok. Il y a également des fusions en cours. Je pense qu'il y a une consolidation également dans ce secteur d'activité-ci. Donc, on remarque ici que ça peut être un business également assez prévisible. Donc, OB pourrait faire partie de cette liste-ci. Voilà, les entreprises intéressantes au prix actuel. On valide OB. Soitec, j'en ai déjà parlé. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à mentionner Soitec en date d'aujourd'hui? Je vous laisse aller voir la dernière vidéo sur Soitec, mais il me semble qu'on était positif sur cette compagnie-ci, etc. Donc, voilà, la dernière vidéo assez complète ici. Donc, je dirais également que ça reste la même tendance. Soitec ici, le passif ne parle pas pour elle. Mais sans doute, il y a dû avoir des changements dans cette industrie-ci pour que cette compagnie-ci commence à être intéressante en date d'aujourd'hui du point de vue quantitatif. Ok, les analystes s'attendent à des prévisions assez élevées ici. Et sur les dernières années, ici, ils ont tendance à avoir raison. Donc, admettons même que ça se réalise, disons, je suis toujours, essayons de 15-20 fois les bénéfices ici, soyons même gentils ici, mettons 15 fois les bénéfices, ok, n'allons même pas à 20 fois les bénéfices ici, c'est un secteur assez cyclique, etc. Donc, on va être gentil. À 15 fois les bénéfices, on serait correctement évalué par rapport aux bénéfices nets attendus, alors légèrement sous-évalué par rapport à ce qui est attendu en 2026 également ici. N'oubliez pas que c'est également un secteur en croissance, donc ça ne serait peut-être pas fou de commencer à regarder Soitec en date d'aujourd'hui. Mais elle se négocie à des niveaux de PER assez élevés, donc ce qui inclut qu'il y ait une croissance sous-jacente ici assez élevée pour le futur. Est-ce que ce serait fou de la payer en date d'aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que la croissance ici, on pourrait bénéficier de la croissance supplémentaire ici. Donc on se dira que Soitec, ce n'est pas si mal en date d'aujourd'hui. Donc on valide. Vetoquignol. Quand on parle de Vetoquignol, on parle également de Virbac, qui n'a pas été mentionné dans la vidéo, mais vous pouvez également aller voir Virbac. Ok, so
Veto Quignol ici, Virbac, etc. Voilà, elles connaissent un ralentissement ici sur les dernières années. C'est un business qui se négocie généralement. Voilà, à un moment donné, le marché s'est emballé. Il a commencé à payer 20, 23 fois les bénéfices ici. Voilà, nous on va se dire ceci. C'est un business qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices. Certes, je pense que c'est un concurrent ici à Zoetis, comme il a mentionné. J'aime bien Zoetis, sauf que Zoetis également est surévalué, certainement. Donc, Veto Quignol peut se négocier à 20 fois les bénéfices, certes, mais n'oubliez pas également que c'est des pharma pour les animaux. Donc, ça dit que peut-être également on a les mêmes risques que les pharma classiques ici avec les brevets. Donc, faites attention. Même si le secteur ici n'est pas très... Il n'y a pas énormément de compagnies dans ce secteur d'activité-là, mais voilà. Il faut toujours faire attention ici. Qu'est-ce qui entraîne le ralentissement de cette compagnie sur les dernières années? On peut déjà voir que le prix n'était pas... Voilà, dépendamment de ce que les gens payaient ici, 30 fois les bénéfices ici, dépendamment de la croissance, c'est assez exagéré. Donc, on va se dire ici que en date d'aujourd'hui, à vérifier toujours par rapport au niveau d'endettement, etc. Veto Quignol, le prix actuel, ça ne serait pas mal. Mais je n'ai pas vérifié ici la dette nette. Faites attention, parce que si je prends en considération la dette nette, on va se dire que c'est peut-être pas intéressant. Mais réfléchissons en termes de rendement. Est-ce que c'est un business qui a souvent été prévisible? Sur les dernières années, on constate quoi ici? Voilà, c'est correct, ok? Donc, par rapport au bénéfice net attendu en 2025 ici, si on se base sur le rendement ici, 5,86, on me demande de payer 90 euros ici pour quelque chose qui pourrait me rapporter 5,86 d'ici 2025. Ça représente un rendement de 6,51%. C'est pas mal. Maintenant, tout va dépendre de la croissance future. Donc, si je l'achète à ce prix-ci, il faut vraiment qu'on ait une croissance future assez élevée. Est-ce que le niveau d'endettement également est assez élevé ici? Parce que je me souviens que... est-ce que c'était le problème de Veto Quignol? On va regarder ça ici du point de vue yearly. Non, on a mis du cash net. Hein. Ça va, hein, c'est correct. Donc, Veto Quignol, ça va, ça peut passer. D'accord? Je ne pense pas qu'on surpaye également ici. On met un grand V. OK? Equasense. OK, Equasense également, on l'a mentionné dernièrement. Equasense. Voilà, que ça donne quoi ici? Donc, pour Equasense ici... Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Il me semble qu'on était à des niveaux également assez élevés ici. C'est également un business qui se négocie à des PER assez élevés. Vous avez vu 20, 25 fois les bénéfices sur les dernières années. Et si on d'être fou comme le marché, enfin, réfléchissons même en termes de rendement, pas besoin d'aller aussi loin que ça. Donc, on voit ici que c'est un business qui est assez prévisible également. OK. Donc, on prend ceci. On me propose ici d'acheter 83 euros, disons 83 euros, un business qui pourrait rapporter 3,84 euros d'ici 2025. 3,84, d'accord, divisé par 83 euros. Mon rendement sur cours est à combien? À 4,62%. Donc, en réalité, le prix est juste correct par rapport à la croissance future, ok? Je ne dirais pas que Equasense, ça va dépendre. Maintenant, est-ce que Equasense, la taille du marché est énorme? Est-ce qu'il y a une croissance supplémentaire dans les pays autres que la France, etc.? Il faut aller regarder ça ici. Est-ce que, voilà, en date d'aujourd'hui, par rapport aux entreprises qu'on a sur la liste ici, est-ce que Equasense pourrait faire partie de cette liste-là? Voilà, elle est correctement évaluée à mon goût, ok? Mais si on se base sur cette liste-ci, je pense qu'on a mieux que on peut avoir de meilleures occasions que ça parce qu'on a déjà Veto Quignol, on a Soitec, on a OB, on a S2I, on a Neuron, on a Delta Plus, on a Gérard Perrier. Voilà, on peut bien se passer de Equasense, mais elle mérite d'avoir une place dans une watchlist. Et on termine ici par Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes. Alors, dans ce système ici, qu'est-ce qu'on propose en date d'aujourd'hui? On va voir ça visuellement. Est-ce que c'est une belle entreprise? Bien sûr. On paye combien de fois les bénéfices? 35 fois les bénéfices. Est-ce que la croissance est assez élevée ici? On est en tous les 10-15% par là. OK, c'est bien. Si elle maintient ceci, c'est parfait. Mais voilà. Tout va dépendre de la croissance future pour cette compagnie-ci. Parce qu'on va se dire une chose, faites souvent attention, la croissance future et l'augmentation des marges. Si c'est un business qui arrive à maintenir 1,6% de croissance pour les prochaines années ici, ça veut dire que si je l'achète ici à 35 fois les bénéfices, ok, ça veut dire en réalité que je suis par rapport à la croissance future, je paye 22 fois les bénéfices par là. Ok, donc c'est assez élevé. Donc la croissance est généralement incertaine ici, donc il faut faire attention. Ok, maintenant également, ça dépend de la taille du marché, etc. On peut avoir une croissance, on peut avoir 10% de croissance pendant 20 ans. Je n'en sais rien du tout, d'accord? Il faut aller vérifier la taille du marché, etc., les concurrents. D'accord? En date d'aujourd'hui, si on se fie juste par rapport au rendement ici, toujours aller vérifier les free cash flow, c'est quand même un logiciel ici. On a quand même 1,50€ en termes de free cash flow ici. En termes de bénéfices net, on a 1,43€. C'est à peu près la même chose. On prendra le 1,50€ ici. On me demande de payer 40€ ici pour quelque chose qui pourrait rapporter 1,50€ d'ici 2025. Je me limite à ma règle ici de 8%. Ici, on va se dire que c'est 3,75%. Donc, pas si intéressant que ça en date d'aujourd'hui. OK? J'aimerais bien avoir le 8% ici en date d'aujourd'hui. D'accord? Ça m'aurait donné un prix aux alentours de 20€. Je sais que beaucoup vont rigoler. Ah, tu rigoles, 20€, ça va jamais arriver, etc. Il y a d'autres entités. Hein. Il y a Autodesk qui est là. J'aime bien Autodesk également. Autodesk, pour moi, est correctement évalué et a un potentiel d'augmentation des marges. OK? Donc, il y a toujours une alternative à votre meilleure entreprise. D'accord? Peut-être même meilleure que la compagnie que vous avez en target en date d'aujourd'hui. Donc, dans toute cette liste-ci, on va se dire que, voilà, ça c'est juste, c'est mon avis. Hein, d'accord? C'est mon avis à moi.
D'accord? Vous n'allez jamais acheter cette compagnie-ci en vous basant uniquement sur les chiffres. Les chiffres, c'est bien, c'est la première partie. Maintenant, il faut lire les rapports financiers. Si vous comprenez le business, parce que tôt ou tard, il y aura des secousses. Et pendant les secousses, il vaut mieux connaître à peu près ce qu'on possède. Donc, on a du SK, on a Gérard Perrier sur la liste, on a Delta Plus, on a Neuron, on a S2I, on a OB, on a Soitec, on a Veto Quignol. D'accord? Pas si mal. Donc, sur 12 entreprises ici, parce que c'est 10 plus 2 ici, on a 7 entreprises qui pourraient être intéressantes en date d'aujourd'hui. En tout cas, selon moi. OK? Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces différentes entités-ci, surtout sous celles sur lesquelles je ne suis pas d'accord. D'accord? Enfin, OK, on va le dire comme ça. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je rappelle ici que cette vidéo n'est pas une critique de quoi que ce soit, d'accord? C'est un complément à la vidéo supplémentaire, à la vidéo précédente ici, du point de vue évaluation quantitative uniquement, OK? Et Sébastien a dit quelque chose sur la dernière partie de sa vidéo et je pense que j'ai peut-être, enfin, pas que je pense, on va essayer de deviner quelle est l'annonce qu'il va faire sur les prochaines vidéos ici. Il a mentionné qu'il aura quelque chose il a quelque chose ici à annoncer sur les prochaines vidéos. C'est la raison pour laquelle il faut s'abonner. Activer la cloche. Ça serait également bien d'activer la cloche chez moi, d'accord? Pourquoi pas? Je ne le demande jamais, je ne sais même pas. Voilà, activez la cloche si ça vous intéresse ou pas. Ok, de toutes les façons, je pense que si le contenu vous intéresse, pas besoin qu'on vous demande de vous abonner en fait. Enfin, moi, j'ai pas besoin qu'on me demande de m'abonner, donc je le fais généralement normalement. Ok, donc ici, vous allez remarquer qu'il vers la dernière minute ici, il a mentionné qu'ok, abonnez-vous, machin, machin, parce que j'ai une bonne annonce pour vous sur les prochaines vidéos. Ok, moi, je pense que c'est un logiciel. Vous savez pourquoi? C'est ceci. Vous avez vu ça? Je pense qu'à chaque fois qu'il propose, je n'ai jamais vu, je ne connais pas ce graphique-ci. Et j'ai utilisé beaucoup de services ici d'analyse, enfin beaucoup de logiciels d'analyse ici, et je ne connais pas celui-ci. Donc je pense qu'il avait proposé une vidéo ici où on lui avait posé la question de savoir où est-ce que tu as pris ce graphique, etc. Il a dit, ah, c'est un secret, enfin, vous en saurez plus dans quelques mois. Donc, je pense qu'il va annoncer un nouveau logiciel. On verra. On prend les paris. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'il va annoncer. Voilà, ça nous permet juste de bavarder entre nous. Hein, c'est un truc comme ça. Donc, je remercie Sébastien pour la vidéo. Et encore une fois ici, voilà, parmi toute cette liste-là, on a une très bonne liste. Toutes les entreprises sur cette liste-ci pourraient avoir une place dans n'importe quel watch. Je rappelle que chacune de ces entreprises a déjà fait l'objet d'une analyse particulière quantitative, je rappelle bien, sur la chaîne Top Invest. Donc, mis à part Gérard Perrier, et je pense qu'il faudrait d'ailleurs qu'on fasse une vidéo sur Gérard Perrier. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.